Témoignages de grands intellectuels et penseurs internationaux à propos du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et intellectuels, non musulmans, se sont fascinés par la personnalité du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et par sa biographie. Ils ont salué hautement ses positions et ses principes. Le célèbre dramaturge anglais, George Bernard Shaw, a déclaré: Le monde a grand besoin d'un homme, à la pensée lumineuse de Mohammed. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes, de façon à lui amener la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed, il serait acceptable à l'Europe de demain, comme elle commence à être acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Du livre de George Bernard Shaw, L'Islam véritable. Maquillard, l'auteur du livre, largement vendu, 100, le classement des personnages les plus influents dans l'histoire, a choisi le prophète Mohammed comme le premier personnage de la liste. Il a dit: Mon choix pour Mohammed pour occuper la tête de la liste des personnages les plus importants et influents du monde, peut surprendre plusieurs lecteurs et laisser d'autres lecteurs se questionner. Il est le seul personnage dans l'histoire qui a suprêmement réussi sur les deux niveaux, à la fois, le niveau religieux, et le niveau laïque. C'est cette combinaison non parallèle entre laïcité et immense impact religieux, que je sentais à propos du prophète Mohammed. C'est ce qui m'a guidé à le considérer comme l'unique et le plus influent personnage dans l'histoire humaine. Plusieurs intellectuels internationaux sont influencés par les qualités personnelles du prophète Mohammed, qu'ils ont exprimées dans leurs écritures et livres. Lamartine, le fameux historien français, dans son livre L'histoire des Turcs, a dit à propos du prophète Mohammed: Si la grandeur des buts, la petitesse des moyens, et la gigantesque des résultats, sont les trois critères du génie humain, qui ose comparer n'importe quel grand personnage dans l'histoire avec Mohammed. Gandhi, le commandant spirituel du mouvement d'indépendance indien à travers le mouvement de la désobéissance nationale, dans son livre La Jeune Inde, 1929, a dit à propos du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Je deviens plus que convaincu que ce n'était pas l'épée qui a gagné une place pour l'islam en séjour dans la vie. C'était la simplicité rigide, la totale abnégation du prophète, le respect scrupuleux de promesses, sa dévotion intense envers ses compagnons et ses adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Thomas Carlyle, l'écrivain anglais, a déclaré: J'aime Mohammed à cause de sa nature libre de toute hypocrisie. Avec des mots clairs, il abordait le César romain et le roi de Perse, et il les guidait vers ce qu'il aime pour eux dans cette vie et dans la vie éternelle. George Wells, l'auteur anglais. Cordialement, le prophète Mohammed est la plus grande personnalité qui a établi un état de justice et de tolérance. Leitner a dit: Je déclare mon espoir de voir un jour où les chrétiens présentent un grand respect pour Jésus, à travers leur respect au prophète Mohammed. En vérité, le chrétien qui reconnaît la religion et le droit chemin apporté par le prophète Mohammed, est clairement le vrai chrétien. Le célèbre écrivain russe, Léon Tolstoï, estime que la religion de Mohammed prévaudra dans le monde entier, puisqu'il est en conformité avec l'esprit et la sagesse. Jean-Louis Michon, l'orientaliste français, a déclaré: L'islam qui a ordonné le djihad, ou la guerre sainte, a eu beaucoup de tolérance avec les adeptes d'autres religions. Selon l'enseignement de Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, Omar ibn al-Khattab n'a pas tort à infléchir les chrétiens quand il conquit Jérusalem. Wolfgang Goethe, un des figures clés de la littérature allemande, et un des poètes européens les plus fameux, et qui est aussi un peintre, humaniste, scientifique et philosophe, a dit à propos du prophète Mohammed: Il est un prophète et non un poète, et donc son Coran doit être considéré comme une loi divine, et non pas comme un livre d'un être humain, fait pour l'éducation ou le divertissement.
Thomas Khalil, dans son livre « Le héros et le culte du héros et le héros de l'histoire », a déclaré « Les mensonges calomnies occidentales qu'ils aient bien intentionnés à entasser autour de cet homme Mohammed sont une honte pour nous-mêmes seulement. » Le célèbre historien français, Gustave Le Bon, dans son livre La civilisation de l'islam et des Arabes, a déclaré « Sans aucun doute, il était le possédant du plus haut degré d'intelligence, de sagesse et de sensibilisation. Mohammed est le plus grand homme que l'histoire ait jamais connu. » Will Durant, auteur de l'histoire de la civilisation, a déclaré « Si nous avons évalué la grandeur en tant que l'influence sur les gens, nous dirons Mohammed est le plus grand parmi les grands de l'histoire. » Et Dieu dit dans le Saint-Coran chapitre 68, verset 4, « Et tu es certes, d'une moralité éminente. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. » Saint-Coran chapitre 21, verset 107. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. 40 hadiths, recueil de traduction de paroles du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La meilleure parole est celle d'Allah, le Coran, et le chemin le plus droit est celui du prophète Mohammed. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Tout enfant qui naît dans la saine nature, l'islam, ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen. Ne rentrera pas au paradis celui qui porte en son cœur, ne serait-ce qu'un atome de vanité. Jamais le feu ne touchera celui dont les pieds se sont couverts de poussière au service de Dieu. Rien n'est plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection, que le bon comportement. L'acte préféré par Allah, puissant et grand, est celui qui est fait constamment même s'il est de petite quantité. Quiconque introduit une bonne coutume dans l'islam, en recevra la récompense, en plus de la récompense due à ceux qui l'auront pratiqué, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou se taise. Parmi vos meilleurs, sont ceux d'entre vous qui ont la plus haute moralité, et le meilleur caractère. Un bon croyant ne se laisse pas berner deux fois de la même façon. Le meilleur d'entre vous est celui qui se montre le meilleur envers sa famille. Nul n'a jamais mangé de meilleure nourriture que celle qu'il a obtenue du travail de ses mains. La purification est la moitié de la foi. Allah ne regarde pas votre apparence ni vos richesses, mais il regarde votre cœur et vos actions. Il est assez comme péché, pour un individu, qu'il raconte tout ce qu'il entend. Méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. N'a pas atteint un degré de foi complète celui qui passe la nuit repu alors que, tout en le sachant, son voisin est affamé à ses côtés. N'est pas des nôtres celui qui n'est pas affectueux envers les jeunes enfants, et qui ne respecte pas les aînés. Aucun d'entre vous ne peut se prétendre croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ou prochain, ce qu'il aime pour lui-même. Ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère, avec un visage souriant. Ton sourire face à ton frère est une aumône. Pas de rupture au-delà de 3 jours. Il n'est pas permis qu'un musulman rompe avec son frère musulman plus de 3 jours.
La main haute est meilleure que la main basse. La bonne parole est une aumône. Les croyants sont comme un corps. Si une partie en souffre, toutes les autres parties en pâtissent. Le croyant est le miroir de son frère croyant. L'individu la plupart du temps ne prête pas attention à ses propres défauts. Les gens sont égaux comme les dents d'un peigne. Échangez les salutations, salam, entre vous, vous vous aimerez mutuellement. Le musulman est le frère du musulman et, de ce fait, il ne doit ni être injuste envers lui, ni le trahir. Le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer. La prière est une clarté. Chaque pas qui amène pour accomplir la prière rituelle, Salah, est comme aumône pour Allah. On demanda au prophète, dis-nous quelle action est la meilleure aux yeux d'Allah. Il répondit, accomplir sa prière à l'heure. La prière rituelle est l'ascension du croyant. La patience et l'invocation d'Allah sont les meilleures armes du musulman. Rien n'est aussi noble pour Allah que l'invocation.